Bonjour à tous, il est 13h30, nous commençons donc ce webinaire, avant-dernier webinaire des webinaires du géomarketing. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, les webinaires du géomarketing sont des conférences en ligne organisées par Asterop entre le 20 mai et le 24 juin 2014. Vous assistez donc à notre 5e conférence, présentée en direct, sur le thème « À la conquête de l'hypercentre ». Chaque conférence dure environ 1 heure. N'oubliez pas de régler le volume si vous nous écoutez depuis votre ordinateur afin d'être sûr de bien nous entendre. En tout cas, de notre côté, on fait au mieux pour que vous puissiez suivre ce webinaire en direct dans les meilleures conditions possibles. Je vais commencer par me présenter rapidement. Je m'appelle donc Maëlys Levasseur et je suis responsable du marketing et de la communication chez Asterop. Je suis ravie de vous accueillir pour cette session d'échange et j'espère qu'on apportera un éclairage intéressant à toutes vos problématiques liées à la conquête du milieu si particulier de l'hypercentre. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore notre outil de webinaire, il s'agit de GoToWebinar de Citrix. Donc, vous avez un petit panneau de contrôle sur votre droite qui vous permet notamment d'afficher en plein écran le webinaire et de poser des questions. On répondra à toutes vos questions en fin de session, mais surtout n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure de la présentation. On les enregistre évidemment et on répondra à toutes vos questions à la fin de ce webinaire. Vous pouvez masquer le panneau de contrôle en cliquant sur la flèche orange en haut à gauche. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Julien Chambrion, qui est responsable de projet au département études et méthodes et qui est basé à Grenoble. Bonjour Julien. Bonjour à tous, ça va bien? Ça va, merci. Je suis ravi de voir autant de personnes connectées. Donc je suis pour ma part responsable de projet au sein d'Asterop, comme vous l'a dit Maëlys, et je m'occupe principalement d'accompagner les clients dans leurs problématiques d'optimisation de la performance de leur réseau, que ce soit sous forme de typologie ou de segmentation de points de vente ou de clients, mais également des problématiques de modélisation de chiffre d'affaires ou de maillage réseau. Parfait, merci Julien. Donc rapidement, ce qu'on va vous présenter pendant ce webinaire, comme pour tous les webinaires du géomarketing, on va rappeler qui nous sommes à Asterop, quelles sont nos missions. Puis Julien vous présentera l'hypercentre, le contexte, les enjeux de ce territoire, et il vous expliquera les spécificités sur tout ce territoire et les données et solutions qui existent pour bien y développer son réseau de points de vente. Donc tout d'abord, je vais vous rappeler, ou en tout cas introduire Asterop pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Asterop est une société experte en optimisation de la performance des réseaux. On accompagne les entreprises dans leur réflexion stratégique et jusqu'au déploiement de plans d'action opérationnels. Donc notre expertise s'appuie sur les 4 piliers du géomarketing, c'est-à-dire le conseil avec notre équipe de consultants métiers, les prestations méthodologiques avec notre équipe de statisticiens et d'experts en data mining, les bases de données, pareil avec nos experts et appuyés par des partenaires de renom tels que TomTom, LSA, Altares. Et enfin notre technologie qui s'appelle Analyzer. On fête cette année nos 15 ans et j'en profite pour vous informer que vous bénéficiez de 15% de réduction sur certains des produits et certaines des données éditées par Asterop. Donc pour toute information, vous pouvez évidemment nous demander en direct en écrivant à webinar@asterop.com. Sinon, je vous invite tout simplement à visiter notre site internet qui en dit un peu plus, donc www.asterop.com. Je donne tout de suite la parole à Julien qui va vous parler un peu du contexte de l'hypercentre. Merci Maëlys. Donc effectivement, ce territoire de l'hypercentre est un territoire particulier, donc qui mérite une approche dédiée, étant donné ses spécificités, notamment liées au fort flux de clientèle sur ces zones. Donc nous allons au cours de cette présentation tenter de mieux comprendre ce territoire et ses logiques commerciales en fournissant tous les ingrédients nécessaires, que ce soit au niveau des données, au niveau de la méthodologie à mettre en place, pour mener à bien une stratégie de développement sur ce type de territoire. Donc, avant d'aller plus loin, arrêtons-nous un instant sur la définition de l'hypercentre. Donc voici quelques définitions trouvées sur le net. Donc un hypercentre, qu'est-ce que c'est? C'est un cœur d'un centre urbain, le centre du centre-ville, et de manière générale, c'est le lieu des manifestations culturelles et sportives, des échanges et de la politique,
et on y retrouve les lieux de culte, la place, la mairie et les magasins de toutes sortes. Donc de manière générale, une forte concentration de population et d'emploi semble caractériser ce type de territoire. Donc un petit historique également sur comment a évolué ce territoire au fil des ans. Nous avons constaté une évolution vers un étalement urbain avec des centres-villes de plus en plus souvent délaissés au détriment de zones périphériques. Je pense notamment à l'émergence de grands centres commerciaux ou zones d'activité dans des zones périurbaines. Donc voilà, c'est un phénomène à partir des années 70 qui s'est produit, mais il semblerait que la tendance semble s'inverser à présent, donc avec un retour au centre-ville. Voilà. Et donc ceci dû principalement par des coûts de déplacement de plus en plus élevés, que ce soit le coût de l'essence, le temps de transport ou la volonté de réduction des gaz à effet de serre, qui peuvent effectivement expliquer ce retour à un mode de consommation de proximité. Ainsi, les résidents de centre-ville semblent se revenir donc à un mode de consommation à proximité de leur lieu de résidence, et ceci est également vrai pour les travailleurs sur leur lieu d'emploi, profitant notamment de la pause midi ou la sortie des bureaux pour effectuer leurs achats au quotidien. Donc les enseignes s'adaptent de plus en plus à ce constat. On voit notamment l'émergence de nombreuses enseignes dédiées à l'hypercentre, ce qui prouve bien ce constat. Je pense par exemple à des enseignes comme le marché Franprix, Carrefour City, Intermarché Express, U-Express ou Monop, donc des enseignes plutôt alimentaires, spécifiques sur l'hypercentre, mais également dans d'autres secteurs, on voit également l'apparition d'enseignes vraiment dédiées à ce territoire, comme par exemple But City, dans le meuble et l'aménagement, où cette enseigne nous fournit une offre adaptée à la clientèle locale. Ces enseignes dédiées également s'adaptent donc à cette clientèle en fournissant par exemple des plages horaires d'ouverture plutôt larges, souvent étalées entre 8h et 22h le soir, permettant une flexibilité pour les résidents mais également pour les employés, et toute une batterie de services annexes au point de vente également mis en place, notamment des solutions de snacking à emporter ou à consommer sur place pour répondre aux besoins importants des travailleurs le midi, par exemple en semaine. Donc tout ça illustre que les concepts des enseignes évoluent pour pouvoir répondre aux besoins d'une clientèle d'hypercentre avec une offre adaptée. Donc je laisse à présent la parole à Maëlys pour un petit sondage sur cette notion d'hypercentre. Oui, merci Julien. Je reprends donc la main pour vous poser une petite question de sondage qui est très simple et qui est forcément liée à ce webinaire, donc vous deviez sûrement l'attendre. Avez-vous déjà été confronté à une problématique liée à l'hypercentre? Donc oui, et c'est votre principale préoccupation, c'est votre problématique actuelle. Oui, mais seulement pour certains projets. Non, mais vous avez un objectif de développement, que ce soit à court, moyen ou long terme. Non, et ça ne vous intéresse pas pour le moment. Donc je vous laisse quelques secondes pour répondre à cette question de sondage qui va nous permettre de voir vos besoins aussi en termes de compréhension de cet environnement, de ce territoire très spécifique. Parfait, je vous remercie. Je partage avec vous les résultats qui s'affichent sur votre écran. Donc on a 75% des participants qui ont en effet déjà été confrontés à une problématique d'hypercentre, contre 17% qui ne sont pas intéressés pour le moment et 8% en revanche qui pour eux, on est en plein dans le sujet puisque c'est leur principale préoccupation. Ben, c'est parfait, donc je laisse la main à Julien pour la suite de la présentation. Merci Maëlys. Donc après ce préambule sur la définition de l'hypercentre, passons à présent à la constitution de ce territoire en tant que tel. Donc en effet, on peut se poser la question de comment détermine-t-on les frontières de ce territoire. Il est tout d'abord important de bien définir géographiquement les frontières de l'hypercentre
afin de mesurer avec précision le potentiel de celui-ci, les zones concernées par le concept de votre nouveau magasin par exemple, les zones à cibler, etc. Donc pour ce faire, nous sommes appuyés sur la densité de population et d'emploi afin d'identifier les zones centres du territoire français. Comme on l'a vu, ces notions de densité semblant caractériser principalement l'hypercentre. Donc nous sommes partis de manière générale des quartiers les plus denses, puis par contiguïté propager la zone centre suivant certains seuils de population et d'emploi afin de pouvoir déterminer les frontières des zones centres des agglomérations françaises. Donc deux petits exemples sur les zones centres constituées par Asterop. Donc une première zone centre sur la ville de Grenoble avec une zone centre assez large. Voilà. Et un deuxième petit exemple, cette fois-ci sur Roubaix, donc avec une zone centre beaucoup plus restreinte, ce qui montre qu'effectivement le caractère, il peut avoir un caractère vraiment différencié d'une zone centre à l'autre en fonction de la configuration de telle ou telle agglomération. Voyons à présent quels sont les outils à notre disposition afin d'appréhender au mieux ce territoire très dense. Donc, en premier lieu, Asterop a constitué tout récemment, depuis le début de l'année, une base de données nommée K-Iris, qui permet d'avoir un niveau d'analyse très fin, qui semble adapté plus particulièrement aux territoires les plus denses, et qui prennent ainsi tout leur sens dans l'analyse de l'hypercentre. Donc en fait, cette base, ce maillage en K-Iris est la combinaison des données de carroyage de l'INSEE avec le niveau Iris, Asterop assurant la cohérence de ces deux niveaux géographiques. Et donc au final, nous avons une maille de 2 millions de K-Iris contre 50 000 quartiers Iris au niveau France, soit une granularité beaucoup plus fine qui va nous permettre des analyses bien plus précises qui font sens lorsque la proximité immédiate des points de vente est en question. Donc, encore un petit exemple cartographique sur ce découpage en K-Iris, un exemple sur la commune de Saint-Maur-des-Fossés, avec une thématique couleur sur la densité de population, en rouge les zones les plus denses et en vert celles les moins denses. Ce qui nous permet de voir effectivement qu'on est capable de caractériser on va dire la densité de population à un niveau très fin grâce à cette maille géographique. Et pour illustrer l'apport par rapport au niveau iris, voici la même carte avec une superposition cette fois-ci avec les frontières des iris. Et donc par exemple, si on prend un petit exemple sur cet iris ici même, nous pouvons voir qu'au niveau K-Iris, nous sommes capables de détecter les disparités de densité de population au sein d'un même iris grâce à la granularité très fine conférée par cette maille. Et donc ce niveau de précision peut être vraiment important quant au choix de votre future implantation dans l'hypercentre. Un autre petit exemple, cette fois-ci, sous forme de calcul d'isochrone à 15 minutes autour d'un point de vente d'études. Donc nous avons calculé un isochrone à 15 minutes au niveau K-Iris et au niveau Iris, et nous sommes aperçus que la maille K-Iris nous permet d'estimer un potentiel à 168 000 personnes à moins de 15 minutes de mon point de vente, alors qu'à l'inverse, au niveau isochrone, au niveau Iris, nous avons un potentiel de plus de 200 000 personnes, donc une surestimation du potentiel de votre zone de plus de 25%, ce qui n'est pas anodin. L'exemple est encore plus frappant sur une autre zone, cette fois-ci sur Nantes, avec donc toujours un isochrone calculé à 15 minutes au K-Iris, donc c'est la zone de couleur, et en noir la frontière de l'isochrone 15 minutes à l'iris, et nous pouvons voir une surestimation de près de 100% du potentiel de la zone, suivant la maille géographique retenue. Donc effectivement, cela illustre le fait que l'utilisation des K-Iris dans des zones très denses en termes de population va nous permettre d'avoir une estimation du potentiel beaucoup plus fine par rapport à la maille iris, utilisée généralement.
et donc effectivement au final une minimisation du risque de surévaluation du potentiel, chose qui peut s'avérer effectivement dramatique dans le cadre de l'évaluation de l'opportunité d'implantation d'un point de vente. Je passe à présent la main à Maëlys pour un autre petit sondage. Oui, parfait. Merci Julien. Je reprends la main pour un autre sondage. J'en profite aussi pour vous rappeler, pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard, que vous pouvez nous poser des questions dans donc le panneau de contrôle qui se situe à votre droite et on y répondra en fin de session. En attendant, un petit sondage pour savoir si cette maille géographique, donc les CAIRIS, revêt un intérêt pour votre stratégie aujourd'hui. Oui, cette maille vous apporterait un vrai plus aujourd'hui. Oui, mais sous couvert d'avoir plus d'informations. Non, le maillage à l'iris vous semble suffisant ou non, pas pour le moment. Je vous laisse quelques secondes pour répondre à cette question de sondage et passer à la suite de la présentation. Encore quelques secondes, je vois qu'il y en a qui sont encore en train de voter. Parfait. Je vous remercie. Je partage avec vous les résultats. Donc on a à peu près 70% d'entre vous qui sont potentiellement intéressés par les CAIRIS, mais qui souhaiteraient avoir plus d'informations. Et on a donc 15% d'entre vous qui estiment que cette maille vous apporterait un vrai plus. Je repasse donc la parole à Julien pour la suite de la présentation. Merci Maëlys. Donc passons à présent aux données revêtant un intérêt certain pour l'analyse des zones d'hypercentre. Donc les zones d'hypercentre se caractérisent, comme on l'a vu, par une forte densité de population et d'emploi. Julien, excuse-moi, je t'arrête une petite minute, je crois qu'on a un petit problème d'écran car je ne vois pas ton écran, donc je suppose que c'est le cas de tout le monde ici. Je vais juste reprendre la main une petite seconde pour te redonner ensuite la main, pour être sûr que l'écran soit bien visible. Ok, très bien. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, parfait. Ok, très bien. Donc comme on l'a vu, donc les zones d'hypercentre se caractérisent par une forte densité de population et d'emploi, mais également par un flux important avec un trafic de clientèle élevé. Donc ce flux peut être mesuré au moyen de différentes sources de données. Donc voici un petit schéma récapitulatif des différentes données proposées par Asterop qui semblent être en lien avec les activités en hypercentre-ville. Donc tout d'abord les transports en commun, dont Asterop a l'ensemble des positionnements des arrêts de métro, bus, tramway, qui va permettre de pouvoir détecter un flux potentiel engendré par la présence à proximité d'une bouche de métro par exemple, ce qui peut s'avérer central dans le choix de la localisation dans le centre-ville d'une grande agglomération. Nous avons également tout un pan sur les emplois. Donc Asterop estime le nombre d'emplois au lieu de travail ainsi que les profils d'emploi de manière assez fine, c'est-à-dire d'avoir la possibilité d'avoir la proportion d'emplois par âge, par sexe, par CSP, voire par niveau de diplôme, ce qui permet de caractériser à la fois donc le volume d'emploi mais également le profil de ces derniers. Également la possibilité de procéder à des comptages d'établissements par tranche d'effectifs ou en fonction de codes NAF relatifs à votre activité pour avoir une estimation du potentiel local. Et tout ceci est fait avec notre partenaire Altares sur ces données emploi. Une troisième catégorie de bases de données générateurs de trafic proposées par Asterop, ce sont les points d'intérêt. Donc effectivement, nous avons en base l'intégralité des lieux de loisirs, cinéma, théâtre, salles de spectacle, qui peuvent générer un flux qui peuvent être intéressants à intégrer dans l'analyse de la performance de vos points de vente et sur le caractère intéressant de tels sites. Également les lieux d'éducation, que ce soit école, université ou bibliothèque, qui peuvent également générer un flux, notamment par exemple le midi pour les étudiants en recherche d'une alternative pour déjeuner. Et enfin, nous avons également le nombre d'hôtels qui peut nous fournir une estimation de la capacité touristique de la zone. Nous avons également une base des pôles commerciaux sur laquelle je vais revenir juste après en détail. Donc je passe rapidement sur celle-ci. Pardon, excusez-moi. Et donc un autre pan des bases de données qui nous paraît intéressant, c'est la prise en compte des déplacements piétons au sein des zones centres.
Effectivement, nous avons parlé de la notion de proximité sur ces zones centres. Et il nous paraît plus qu'important, nécessaire, voire indispensable, de prendre en compte les déplacements piétons au sein de ces zones. Donc la possibilité donc, de calculer des isochrones via notre logiciel analyzer au niveau piéton et non plus au niveau voiture comme traditionnellement. C'est quelque chose d'important au niveau de l'hypercentre. Et enfin, la possibilité également, via notre partenariat avec TomTom, de caractériser les tronçons routiers par rapport au flux des voitures passant sur ces différents tronçons. Donc, ce qui nous permet d'avoir de catégoriser les tronçons en fonction du flux routier. Donc revenons un instant donc, sur les pôles commerciaux. Donc c'est une base de données également qui date de l'année dernière, donc constituée en collaboration avec Opsand, à partir de données sources de nos deux partenaires que sont Altares et LSA. Asterop a créé un algorithme qui a permis d'identifier les polarités commerciales ainsi que les regroupements de magasins au niveau national afin de constituer une base exhaustive de près de 20 000 pôles commerciaux regroupant plus de 384 000 points de vente au total. L'intérêt de cette base de données, c'est que toute une batterie d'indicateurs est disponible pour chacun des pôles identifiés, ce qui va permettre de qualifier donc chacun de ces pôles et en fonction de l'activité de votre enseigne, tel ou tel filtre pourra être appliqué afin d'identifier uniquement les pôles les plus pertinents par rapport au positionnement de votre enseigne, par exemple. Je prends un exemple sur le commerce de bouche. Effectivement, si vous êtes une enseigne de fast-food, par exemple, vous serez peut-être plus intéressé sur la présence ou non de commerce de bouche à l'intérieur de tel ou tel pôle commercial. D'autres éléments également intéressants sur ces pôles commerciaux, c'est des éléments sur la solvabilité des points de vente à l'intérieur de ce pôle, ce qui permet d'avoir une indication sur la santé financière et le dynamisme des pôles commerciaux. Donc, ce qui peut vous guider par rapport au choix de tel ou tel pôle pour une future implantation. Donc, quelques petits exemples de cartographiques sur cette base des pôles commerciaux. Donc, dans un premier temps, les pôles commerciaux en Île-de-France, représentés avec une thématique couleur sur le pourcentage d'enseignes nationales présentes dans ces pôles commerciaux, ce qui permet de pouvoir distinguer les pôles commerciaux plutôt de proximité, et les centres commerciaux avec de grandes enseignes nationales en son sein. Un autre exemple cette fois-ci sur le centre-ville de Bordeaux, ce qui nous permet de manière visuelle d'avoir le positionnement très rapidement des polarités commerciales au sein de Bordeaux, ce qui peut être intéressant pour pouvoir cibler telle ou telle zone. Enfin, dernière petite illustration sur l'agglomération rennaise avec une thématique cette fois-ci sur la taille du pôle commercial, donc en fonction du nombre de mètres carrés du pôle commercial, ce qui permet également d'illustrer que effectivement les pôles commerciaux les plus importants sont plutôt ceux en périphérie, alors qu'à l'inverse les centres de proximité semblent être plutôt au centre de Rennes. Donc après avoir passé en revue donc, les données à notre disposition, reste à présent à voir la méthodologie que l'on pourrait mettre en place afin de guider votre stratégie de développement dans l'hypercentre. Donc optimiser son réseau de points de vente, ça suppose des prérequis. Donc nous en avons établi déjà au moins deux. Dans un premier temps, c'est une bonne connaissance de son réseau. Ça peut paraître évident, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Donc déjà savoir où sont positionnés vos points de vente, leurs caractéristiques et leur environnement immédiat, que ce soit en termes de profil sociodémographique, économique ou concurrentiel. Donc là, je vous ai mis une petite illustration d'un histogramme sur la composition des CSP autour des cycles de vie autour d'un point de vente. Voilà, avec un petit radar comme ça, vous pouvez caractériser rapidement votre clientèle locale. Donc voilà, ça c'est des prérequis. Et ensuite, le second prérequis, c'est la connaissance du territoire d'analyse, donc la connaissance des frontières de l'hypercentre,
sur lesquelles vous voulez vous développer. Donc ces zones centres sur lesquelles nous avons détaillé tout à l'heure la constitution. Donc une fois ces prérequis remplis, la première phase du développement sera de répondre à la question suivante. Mon réseau est-il adapté? Est-ce que mon nombre de points de vente est optimal par rapport au potentiel? Est-ce que j'ai des zones qui sont sous-couvertes ou sur-couvertes par rapport à ce potentiel? Donc cette première phase s'intitule le dimensionnement du réseau. Et donc il va s'appuyer sur deux phases. Dans une première phase, identifier un potentiel marché, donc sur chacune des zones centres ainsi constituées. Donc ce potentiel peut se décliner de plusieurs manières, soit via des potentiels de consommation qui peuvent être spécifiques au territoire d'hypercentre. Je pense par exemple à un potentiel de consommation du petit mobilier qui pourrait être plus adapté aux contraintes d'espace de l'hypercentre, mais également cela pourrait être plutôt une identification de cibles spécifiques, par exemple une frange de la population qui est votre cœur de cible principal par rapport à votre activité. Donc ça c'est la première phase d'identification du potentiel, et une fois ce potentiel identifié, nous allons analyser la couverture de ce potentiel, la couverture de ce potentiel par rapport aux points de vente existants, ce qui va nous permettre de mettre déjà en évidence des disparités de couverture, donc en mettant en lumière les zones sous-couvertes des zones surcouvertes, et ce qui va nous permettre de déterminer une part de marché objective. Cette part de marché objective appliquée au potentiel de l'ensemble des zones centres de France va nous permettre de déterminer un nombre de points de vente optimal par zone centre. Donc un nombre de points de vente qui vous garantit une couverture homogène du potentiel au sein des zones d'hypercentre. Et donc, ce dimensionnement va vous permettre de vous fournir donc des éléments éclairants pour prioriser vos actions, donc d'allouer vos efforts de développement de manière ciblée, donc de manière ciblée sur les zones, par exemple sous couverte, c'est-à-dire avec un potentiel important, mais avec un réseau qui ne semble pas en phase avec ce potentiel. Seconde partie du maillage réseau au sein des zones centres, la hiérarchisation des sites. Donc une fois que nous avons déterminé un nombre de points de vente optimal par zone centre pour couvrir notre potentiel, à présent reste à déterminer les meilleurs sites d'implantation. Donc cette détermination du meilleur site d'implantation peut se voir sous différentes formes, soit au niveau des quartiers iris, voire au niveau K-Iris avec la nouvelle maille disponible depuis peu, mais également on pourrait très bien imaginer une hiérarchisation des pôles commerciaux afin de détecter les pôles les plus intéressants pour une nouvelle implantation. Donc pour ce faire, nous fonctionnons de manière générale par construire un score donc sur l'ensemble des unités géographiques ou pôles commerciaux constituant chacune des zones centres. Ce scoring peut s'appuyer sur une analyse de corrélation entre des variables de profil et la performance de vos points de vente actuels, ou bien être construit a priori dans le cadre du lancement d'un nouveau concept, par exemple. Vous n'avez pas encore de point de vente et vous avez uniquement, on va dire, des cibles identifiées. Donc une fois ce scoring réalisé, nous pouvons dans un premier temps dresser un diagnostic des sites actuels. Donc pour ce faire, il suffit juste simplement de croiser la hiérarchie des sites actuels avec le niveau de performance donc de vos points de vente, ce qui va permettre de valider ou d'infirmer le bien fondé du scoring, à savoir que logiquement vos points de vente les plus performants devraient être ceux avec le scoring le plus important, avec le site scoré le plus important. Et ça permet d'avoir des premiers éléments d'analyse du niveau d'activité de vos points de vente. Donc ça, c'est le premier intérêt de la hiérarchisation, donc un diagnostic. Mais l'intérêt principal, c'est de détecter les meilleures opportunités pour de futures implantations. Donc
pour ce faire, nous sélectionnons les scores les plus élevés, que ce soit au niveau IRIS, KIRIS ou pôles commerciaux, afin d'identifier les meilleurs sites d'implantation. Ce qui va vous permettre d'avoir une véritable feuille de route guidant votre développement en ciblant les sites les plus intéressants par rapport à votre activité. Il est à noter également que nous pouvons procéder à des raffinements par rapport à ce micro-maillage, à cette hiérarchisation des sites, en introduisant des phénomènes d'exclusion autour de vos points de vente existants, afin d'éviter une préconisation d'un nouveau site trop proche d'un point de vente actuel, afin de limiter les effets de cannibalisation engendrés par une nouvelle création. Donc voilà, c'est des choses qu'on propose régulièrement dans le cadre de ces prestations de micromaillage. Donc quelques petits exemples illustratifs sur cette hiérarchisation. Donc un premier exemple sur la ville de Rennes, donc avec l'ensemble des iris scorés sur Rennes, avec un score en vert les scores les plus intéressants et en rouge les scores les plus faibles. Nous pouvons observer donc le quartier d'implantation qui semble prioritaire pour une nouvelle implantation se trouve en plein cœur de Rennes, alors que le second se trouve à l'ouest du centre-ville. Donc voilà, de manière visuelle, le micromaillage peut permettre d'identifier rapidement les sites à cibler en priorité. Deux petits exemples complémentaires donc sur les deux zones centres sur lesquelles nous avons illustré la méthode de construction. Sur Roubaix, une implantation préconisée lors du dimensionnement du réseau, et nous pouvons constater donc le quartier prioritaire pour une nouvelle implantation se trouve plutôt au sud de la zone centre de Roubaix. Pour Grenoble, pour une agglomération beaucoup plus importante, le dimensionnement nous avait fourni 6 implantations préconisées par rapport au potentiel, donc une zone avec un plus fort potentiel. Le micromaillage, la hiérarchisation des sites nous permet de détecter les quartiers les plus intéressants pour vos futures implantations. Voilà. Et donc je passe à présent la main à Maëlys pour un nouveau petit sondage. Oui, merci Julien. Un nouveau sondage et un dernier sondage pour ce webinaire. On voudrait savoir si ces méthodologies de maillage vous étaient familières avant que vous assistiez à ce webinaire. Donc oui, vous étiez déjà familier avec ce type de méthodologie de maillage, puisque vous les aviez déjà appliquées. Oui, mais vous manquez de connaissances sur celles-ci. Non, mais ça vous semble intéressant. Vous aimeriez en savoir plus. Non, vous n'en voyez pas l'intérêt pour le moment. Je vous laisse quelques secondes pour répondre à cette dernière question de sondage avant de passer à la synthèse de cette session. Encore quelques secondes, je vois qu'il y a encore des gens qui votent. Ok, parfait. Je vous remercie. Donc j'affiche les résultats. Donc vous voyez comme moi qu'il y a 64% d'entre vous qui ont déjà appliqué ce type de méthodologie. En revanche, à peu près même le même pourcentage, en fait, 18%, qui manquaient de connaissances à ce sujet, ou en tout cas qui aimeraient avoir plus d'informations par rapport à ces méthodologies de maillage. Écoutez, je redonne la parole à Julien. Après, on passera donc à vos questions. Et vous pourrez justement avoir plus d'informations sur ces méthodologies. Merci Maëlys. Donc pour conclure, nous venons d'illustrer qu'Asterop a en sa possession tous les ingrédients afin d'analyser avec précision un réseau de points de vente en hypercentre et ainsi être à même de vous guider dans le développement de votre enseigne sur ce type de territoire. Donc un petit schéma récapitulatif, en effet, de par son expertise méthodologique, combinée aux bases de données à valeur ajoutée que l'on vient de détailler, que ce soit le maillage au niveau KIRIS, les données génératrices de flux et enfin essentiellement la construction des zones centres,
Tout ceci illustre la capacité d'Asterop à vous accompagner donc dans le développement et votre ambition de conquête de l'hypercentre. Donc en vous fournissant donc une véritable feuille de route opérationnelle sur laquelle pourront s'appuyer que ce soit les responsables de développement ou les acteurs sur le terrain. Cela ayant plusieurs avantages, un avantage d'un gain certain en allouant vos efforts sur les zones d'intérêt et de prioriser vos actions en fonction des priorités préconisées par Asterop. Parfait, merci Julien. Oui, je vais reprendre du coup la main. Merci à tous de votre attention. On va maintenant prendre le temps de répondre aux questions nombreuses que vous nous avez posées pendant le webinaire. Je laisse sur votre écran les coordonnées de Julien, donc n'hésitez pas à le contacter pour toute question que vous ne souhaiteriez pas aborder devant tout le monde. Donc je vais commencer. Alors, Sabri nous demandait quelles sont les données disponibles au niveau Kairis, mais du coup il a eu la réponse pendant le webinaire. Donc je vais passer à la question suivante. Pascal qui demande les emplois sont-ils salariés et non salariés? Donc je suppose qu'il demande les données sur les emplois comprennent-elles les données salariées et non salariées? Alors nous tenons compte des données salariées. Effectivement, parce qu'on est basé sur des comptages d'établissements en fonction des tranches d'effectifs. Donc effectivement, c'est plutôt les emplois salariés. D'accord, parfait. Pascal, donc c'est une autre question de Pascal. Le commerce indépendant est-il comptabilisé hors chaîne nationale? Les commerces indépendants, pour le calcul des emplois? Bah, je suppose oui que c'était une question qui était liée à celle-ci. D'accord. Alors ça, il faudrait que je vous confirme cette réponse. En tout état de cause, il est tout à fait possible de pouvoir procéder à des comptages d'établissements selon certains critères et notamment le caractère indépendant. Donc c'est tout à fait possible. D'accord. Bon, on confirmera ça à Pascal en tout cas après le Ouais, webinaire. effectivement. Sabri qui demande quelle est la fréquence de mise à jour des données au niveau Kairis. Donc la fréquence de mise à jour, Sabri, au niveau des Kairis, c'est une fréquence de mise à jour qui est annuelle, donc qui est cohérente avec la mise à jour de tous nos référentiels, donc que ce soit au niveau Iris, commune, etc. Parfait, merci. On a Sébastien qui demande la sélection des sites est partagée avec le client ou alors vous la faites vous-même? Je pense qu'il parlait des sites. Alors, les meilleurs sites d'implantation, Oui, voilà. j'imagine. Donc de manière générale, nous travaillons en collaboration avec le client et l'idée c'est que on va dire, Asterop fournisse un outil d'aide à la décision, mais ne travaille pas, n'a pas on va dire la science infuse. Donc nous avons des échanges réguliers avec nos clients respectifs. Et donc effectivement, nous livrons, on va dire, une première phase avec des premiers résultats, on échange dessus et on va dire on travaille en concertation constante avec les clients. Ok, on a Pascal qui a une autre question. Le scoring combine quels critères au pluriel? D'accord. Donc le scoring, donc là nous avons procédé à une présentation, on va dire très générique. Comme je l'ai fait remarquer, le scoring se base pas forcément sur un critère en particulier, peut se baser sur plusieurs critères, mais ces critères vont être fonction de votre activité et de la spécificité de vos enseignes. Donc effectivement, ça peut être des critères sur un profil de population, un critère plutôt sur un potentiel de consommation, etc. Mais c'est vraiment à déterminer, on va dire, par rapport à votre activité et à la cible de clientèle que vous visez. Donc c'est quelque chose, comme pour l'identification des cibles, c'est quelque chose à déterminer, on va dire, en étroite collaboration entre Asterop et vous. Ok, on a Bernard qui nous pose plusieurs questions. Alors il nous demande quel est le coût des bases Kairis, des POI et des pôles commerciaux. Donc pour les deux dernières POI et pôles commerciaux, quelle est la fréquence d'actualisation? Y a-t-il un historique?
D'accord. Alors, pour tout ce qui est coût sur les données, je vous incite à aller sur notre site internet où vous aurez plus d'informations, ou nous contacter directement et on fera le lien avec les personnes concernées. Sur la fréquence de mise à jour, les fréquences de mise à jour des pôles commerciaux se fait de manière annuelle. Et sur les points d'intérêt, c'est quelque chose qui est rafraîchi très régulièrement de manière semestrielle. Ok, parfait. On a Jean-Pierre qui demande, pouvez-vous nous expliquer un peu plus en détail la méthodologie de constitution des KIRIS? Donc les Kairis, donc on a vu c'était la combinaison du carroyage de l'INSEE avec les iris de l'INSEE. Donc nous nous sommes basés sur donc des données que l'INSEE fournit de manière très récente au niveau des Kairis, donc des données au niveau population, au niveau CSP. On utilise ces données comme clé de répartition pour pouvoir assurer une cohérence de l'ensemble des données de ces KIRIS à l'iris correspondant. Donc voilà. Parfait. On a une nouvelle question de Sébastien qui demande sur quels éléments vous basez-vous pour la mise à jour des pôles commerciaux? Liste préfecture, 3 petits points. Alors sur les pôles commerciaux, nous basons essentiellement sur les commerces, donc tous les commerces listés par notre partenaire LSA et également Altares, donc où nous avons le nombre, la taille ainsi que l'univers de chacune des enseignes. Et on se base sur la distance entre chacun de ces différents points de vente pour identifier des polarités qui pourraient s'assimiler à un pôle commercial. Parfait. Du coup, je rebondis. Une question de Marc-Antoine qui demande comment fait-on pour obtenir la base des pôles commerciaux. Là, je peux répondre puisqu'en fait, tout se trouve sur notre site internet, www.asterop.com. Vous avez une rubrique produits dans laquelle toutes nos données sont décrites et vous avez notamment la possibilité de commander la base de données des pôles commerciaux ainsi que l'étude nationale directement sur notre site internet. Pascal, du coup, demande aussi sur les pôles commerciaux, intègre-t-il le Oui. commerce indépendant, hors enseigne nationale? D'accord, donc je vais faire la même réponse que tout à l'heure. Effectivement, il faut qu'on vous confirme ce point. D'accord, bon, on J'ai bien noté reviendra. que Pascal était intéressé sur le caractère Des des commerces emplois indépendants, indépendants. des commerces. Très bien. Adama nous demande, avez-vous une équipe capable de nous conseiller dans le développement de notre enseigne de fast-food? Oui, bien sûr. Donc que ce soit le service dont je dépends, donc le service études des méthodes, mais également notre pôle conseil sont à votre disposition pour vous accompagner dans ce genre de développement. Nous avons vu effectivement que nous avons tous les ingrédients, on va dire, nécessaires pour pouvoir vous accompagner dans ce genre de problématique. Parfait. Une dernière question d'Isabelle. Quels sont les secteurs d'activité qui peuvent être intéressés tout particulièrement par les KIRIS? Alors, tout secteur, on va dire, où la notion de proximité est importante, oui, qui justifie l'utilisation d'une maille géographique très fine. Donc je pense notamment au secteur de la banque et assurance, mais également de la restauration ou bien encore des télécommunications, où effectivement cette base de données revêt un intérêt certain. C'est quelques exemples, mais après cette liste n'est pas exhaustive. Alors, on a d'autres questions qui sont arrivées. Pascal qui Oui. demande comment sont comptabilisés les flux piétons. D'accord. En fait, nous n'avons pas parlé des flux piétons. Nous avons parlé de la possibilité de calculer des isochrones, donc de calculer des temps de déplacement piétons, et également la possibilité de mesurer des flux routiers. Mais les flux piétons, on va dire, de manière indirecte, sont estimés par rapport à la présence des transports en commun, la présence de points d'intérêt, comme les cinémas, théâtres, etc. Euh, mais nous n'avons pas une estimation du flux piéton en tant que tel.
Ok. Et une autre question de Sébastien. Lorsqu'il s'agit de groupes intégrés, comment faites-vous pour obtenir leur solvabilité? Exemple Cora, ils ne communiquent pas leurs chiffres par point de vente. D'accord. Alors, cette notion de solvabilité en fait est fournie par notre partenaire Altares. Donc effectivement, pour le détail sur cette notion de solvabilité, je préfère me retourner vers notre partenaire avant de vous répondre. Parfait. Donc effectivement, nous reviendrons vers vous sur ce point. Oui, en tout cas c'est noté. On reviendra aussi vers Pascal à propos de sa demande et nous arrivons donc à la fin des questions. On a fini un peu plus tôt que d'habitude, mais en tout cas n'hystez pas à nous poser vos questions, donc soit directement à Julien, directement à son adresse mail, sinon Oui. évidemment à webinar@asterop.com où je transférerai votre demande en interne. Donc c'est la fin de ce webinaire. On est vraiment ravis de vous avoir vu si nombreux et si réactifs aujourd'hui. On espère vous retrouver lors de notre dernier webinaire qui aura lieu mardi 24 juin, également animé par Julien et cette fois en partenariat avec TNS Sofres. Donc, si vous voulez vous inscrire à cette conférence, adressez-vous à moi ou rendez-vous sur notre site internet. Et dans les jours à venir, vous serez contacté pour répondre à une enquête de satisfaction. Donc, vous pourrez évidemment nous demander de recevoir la présentation PowerPoint et la vidéo de l'enregistrement du webinaire que nous mettons sur YouTube par ailleurs. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous contacter en tout cas pour toute question ou demande de renseignements et évidemment à nous suivre sur les autres réseaux sociaux comme LinkedIn, Viadeo ou Twitter. Excellente journée à tous et à très bientôt.